La guerre en Ukraine a dominé le Forum économique mondial. Ici à Davos, je reçois le Premier ministre belge, Alexander De Croo, dans Global Conversation. Merci beaucoup d'être avec nous. On a parlé beaucoup de la défense ici à Davos. Vous avez parlé de la coopération, de la nécessité d'éviter les doublons des dépenses entre alliés. Votre pays n'atteint pas l'objectif de 2% du PIB par an que l'OTAN exige. Vous avez mis en place un plan pour y parvenir d'ici 2035. Mais compte tenu de cette invasion, pourquoi ne pas aller plus vite ? Nous sommes prêts à prendre notre part. Si vous voulez faire partie de l'OTAN, chacun doit faire sa part. Mais il y a la question de combien on dépense et aussi comment on dépense. Quelles sont les difficultés que les pays européens rencontrent aujourd'hui ? C'est que nous dépensons de l'argent, mais il est incroyablement fragmenté, morcelé. Nos systèmes d'armement sont très différents. Quand nous achetons des équipements, nous les payons trop cher parce qu'il n'y a pas de coordination entre nous. Ensuite, le retour économique et industriel est trop faible. Si nous voulons dépenser plus, je préférerais aussi avoir les programmes industriels des entreprises européennes pour que nous développions la technologie, y compris en dehors du domaine de la sécurité. Enfin, il faut plus de retour sociétal. Que les investissements en matière de cybersécurité profitent à tout le monde. Si nous faisons du travail de renseignement, je veux qu'ils contribuent à protéger nos politiques industrielles. La guerre en Ukraine a provoqué les sanctions de l'UE contre la Russie. Nous sommes dans un moment difficile avec le 6e round, qui inclut un embargo sur le pétrole. Tout le monde rejette la faute sur la Hongrie qui l'a bloqué. Mais pourtant, il y a d'autres pays de l'UE qui en parlent. Nous sommes en faveur d'un paquet de 6 mesures. J'y suis favorable. Mais écoutons tout le monde. Ce n'est pas seulement la Hongrie qui a des difficultés avec l'interdiction totale du pétrole. Certains pays enclavés auront des difficultés à avoir accès à l'essence pour leurs voitures. Si nous prenons les sanctions, le principe de base a toujours été « il faut que cela fasse mal à l'autre partie et nous devons atténuer l'impact de notre côté autant que possible ». Pensez-vous pouvoir franchir la ligne dans les prochaines semaines ? Oui, il est possible de franchir la ligne, mais nous devons avoir des réponses aux préoccupations qui sont légitimes. Elles ne sont pas seulement celles de la Hongrie, mais celles de tous les citoyens européens. Votre politique étrangère ne peut survivre que si votre classe moyenne est encore capable de la défendre. L'adhésion de notre population est une chose importante parce que je crains que nous ne soyons dans une longue période d'instabilité et nous devons nous assurer que les gens ne souffrent pas trop. Vous parlez d'instabilité pour les classes moyennes, mais votre pays, la Belgique, a le taux d'imposition le plus élevé de tous les pays de l'OCDE. Ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a d'autres pays avec des taux d'imposition élevés. Mais nous sommes un État-providence avec un très bon système de soins de santé. Donc oui, nos impôts sont élevés, mais les gens reçoivent beaucoup en retour. Voudriez-vous faire baisser les impôts ? La cause profonde du problème aujourd'hui est que pour les marchés de l'énergie et surtout le gaz, les prix ne reflètent pas la réalité. Les prix que nous voyons ne sont pas basés sur le fait qu'il y a une pénurie. L'approvisionnement en gaz est identique à ce qu'il était auparavant. Certains pays ont été coupés, mais ils gèrent. Si nous constatons que le marché ne fonctionne pas et que cela a des répercussions partout, je suis un partisan du marché libre, je suis un libéral. Mais si le marché libre ne sert pas son objectif, il faut intervenir. Et je vois que de plus en plus de pays réalisent que nous sommes tous en train de ruiner nos finances publiques et d'essayer de soutenir notre classe moyenne. Le sommet européen va être dominé par l'Ukraine. Il se penche également sur la demande d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Y êtes-vous favorable ? Et dans quel délai cela peut-il se faire ? Le processus d'adhésion est long et il y a une raison pour cela. C'est parce que nous avons développé un large éventail de règles en Europe. Si quelqu'un rejoint l'Union européenne, il doit être prêt. Ce dont l'Ukraine a besoin aujourd'hui, c'est de soutien.
Nous leur apporterons notre soutien lorsque la guerre sera terminée pour reconstruire l'Ukraine. Et la reconstruction de l'Ukraine, c'est matériel, mais c'est aussi immatériel. C'est mettre en place des institutions, c'est garantir l'état de droit, c'est lutter contre la corruption. Mais pour moi, c'est autre chose que le processus d'adhésion, qui est un long processus. L'un n'exclut pas l'autre. La Commission européenne va aider à la reconstruction de l'Ukraine. Mais l'une des suggestions est de lever une dette commune au sein de l'UE, comme cela a été le cas pour le fonds de relance contre la pandémie. Êtes-vous favorable à l'utilisation de ce mécanisme d'accès à la dette commune ? Il est intéressant de voir comment l'instrument de la dette commune, qui, il y a un an, n'était pas du tout sur la table, était quelque chose qui ne pouvait pas être discuté auparavant. Finalement, nous l'avons fait, et une fois que vous bougez les lignes, tout le monde voit que c'est utile. La dette commune a été utile. Maintenant, quel instrument utiliser pour la reconstruction de l'Ukraine ? Honnêtement, pour moi, tant qu'il s'agit d'investissement, la dette commune fonctionne pour l'investissement. Vous ne devriez jamais l'utiliser pour les dépenses courantes, ce serait une erreur. Devons-nous l'utiliser pour l'Ukraine ? Je vous le dis, pour moi, il n'est pas exclu de le faire, mais je pense qu'il est trop tôt pour prendre position sur ce point. À quel point pensez-vous que la Russie est isolée et pensez-vous que c'est une bonne chose à long terme ? Ils sont très isolés. Et l'opposé de l'isolement de la Russie est l'Ukraine. Elle est partout, présente dans toutes les discussions. Cela montre que l'un est la vieille politique et l'autre la nouvelle politique. Et ce que l'Ukraine fait, c'est jouer sur ce qu'on pourrait appeler le pouvoir de séduction. Ils séduisent le monde avec leur histoire, avec ce qu'ils représentent et ainsi de suite. C'est une manière très intelligente de construire une coalition autour de la cause que vous défendez. Avez-vous le sentiment, au sein des 27 dirigeants du Conseil de l'UE, que les gouvernements commencent à se fissurer ? Non, nous avons fait preuve d'unité parce que nous nous sommes écoutés les uns les autres. Je ne vois pas comment notre capacité à construire l'unité pourrait s'évaporer. C'est simplement quelque chose dont nous devons tenir compte. Et cela signifie que nous devrons travailler un peu plus dur. Je suis convaincu que l'unité est le message que l'on envoie à la Russie et que nous serons capables de la maintenir. Monsieur le Premier ministre belge, merci beaucoup de nous avoir répondu dans Global Conversation.